Bonjour à toutes et à tous, eh bien c'est vendredi aujourd'hui, on est content de vous retrouver, merci d'être des nôtres. Pasteur de Ramos, shalom. Shalom. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, gloire tout va bien. À Jésus-Christ, le système PVV. Pasteur Jean Mascon, on va bien aussi. Shalom. La grâce abonde sur la nous. Grâce abonde. Dieu nous prend en charge. Dieu nous prend en charge. Laetitia, bonjour. Bonjour Aniel. On va bien? Tout va bien. Un réveil matinal tonifié. Hein. Oui, c'est ça, effectivement. On rentre dans le week-end là, donc actuellement là, tout va bien. Tout va bien. Pasteur Jean Bosco, avec vous, nous présenterons l'un de vos ouvrages, Les vertus incroyables du sang de Jésus. Oui, les vertus incroyables du sang de Jésus, c'est une étude que je fais de Genèse à Apocalypse autour, n'est-ce pas, du sang, parce que ça occupe une place importante dans la Bible. Et il y en a beaucoup de déviations, il y a beaucoup de syncrétisme autour du sang, mais nous allons le voir sous le prisme de l'œil de Dieu, comment il considère le sang. Donc, c'est un livre à lire. À lire. Et à lire et à relire. Et à lire et à relire. Et à partager aussi. Laetitia, avec toi, donc Culture Actu et Trickbox. Dans Culture Actu, aujourd'hui, j'ai décidé de parler cinéma. Ça sera proposition de films comme tous les vendredis. Et dans le Trickbox, on donnera quelques astuces pour nous permettre de passer un excellent week-end. Merci Laetitia. Il est temps pour nous de méditer la parole du Seigneur. C'est dans Méditons ensemble. Alors ce matin, l'exhortation nous est rapportée par le pasteur Don Amorce, le thème, le secret de la victoire du chrétien. Allez-y, pasteur. Merci. Et le texte qui soutient donc notre méditation est tiré du livre de Josué, le chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Et je voudrais demander à notre sœur Laetitia de nous donner coup de main. Avec la force du Saint-Esprit. Ouais. Josué 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Je te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Fortifie-toi et prends courage, Amen. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Amen. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. 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 À partir de ces textes-là, nous allons partager 3 grandes vérités. La première vérité, c'est le fait de ne pas se décourager. Deuxième vérité, se fortifier. Et puis troisième vérité, agir fidèlement. Mais je vais commencer par ne pas à se fortifier avant d'aborder le fait de ne pas se décourager. C'est juste après la mort de Moïse, le serviteur de Dieu. Et Dieu donc passe la relève à Josué en lui demandant de conduire le peuple. Mais le but à atteindre nécessite que le Josué soit fort parce qu'il y a beaucoup de batailles, il y a beaucoup d'obstacles à affranchir. Et après quoi, lui dit, ce n'est pas seulement que tu dois être fort, mais tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas te décourager parce qu'il y aura des moments où il y aura des oppositions, où on peut être tenté de se décourager. Le seul moyen ou le secret pour y arriver, c'est d'agir fidèlement selon ce que Dieu a prescrit à Moïse et que Moïse vous a transmis, donc de marcher selon la parole de Dieu. Le premier point qui m'intéresse, c'est le fait d'être fort dans la bataille à mener. Dieu souhaiterait que le but atteint soit qu'on ne perde pas de vue le but et que nous puissions aller jusqu'au bout. Nous puissions aller jusqu'au bout. Et donc, pour aller jusqu'au bout, ça nécessite beaucoup de force, beaucoup d'énergie, parce que ce sont des multiples étapes à franchir. Vous avez donc un but à atteindre. Tant que vous ne l'avez pas atteint, ce n'est pas le moment de vous décourager ou de céder ou de renoncer. Le but, si c'est clairement révélé, si c'est clairement dit par Dieu, que vous saviez que c'est la volonté de Dieu, vous ne devez pas accepter de céder. Vous ne devez pas accepter d'abandonner. C'est pourquoi il dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je suis avec toi. Je suis avec toi pour te fortifier. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tant que tu vivras, parce que l'Éternel est avec toi. Personne ne peut être contre toi. Personne ne peut changer le plan de Dieu pour ta vie,
pour ta vision, pour ton ministère, tant que Dieu et toi, vous êtes ensemble et que vous regardez dans la même direction. La deuxième chose, c'est le découragement. C'est une âme du diable. Le découragement est une âme de Satan, des démons. Ils utilisent ça juste pour vous amener à capituler. La Bible dit, ne vous découragez pas, mais plutôt déchargez-vous sur moi de tous vos soucis et je prends soin de vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Il promet de vous exaucer, car la paix de Dieu qui supère toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Et Josué ne doit pas se décourager, quels que soient les murmures, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les épreuves. Le courage devait continuer, devait transcender, permettre à Jésus d'aller jusqu'au bout, Parce que le diable souvent utilise des moyens subtils pour nous amener à capituler, pour nous amener à céder, juste parce que le chemin est long, l'épreuve est difficile, le combat est lourd. Il va donc falloir avoir le discernement pour dire, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé, je veux aller jusqu'au bout et j'ai besoin de toi. Jésus disait à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous aurez des épreuves, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça, c'est Jésus qui le dit à ses disciples. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et Dieu dit à Josué, à son serviteur de Moïse, que c'est toi qui dois prendre la relève. C'est vrai que le peuple va murmurer. Les gens vont te dire ce que tu ne veux pas entendre. Quelquefois même, on va te trouver que Dieu ne t'a pas parlé. Tout ça, prends courage. Donc, c'est comme si Dieu était en train de dire à Josué, reste connecté à moi, dépends de moi, suis-moi. Et le dernier point, c'est la fidélité dans ce que tu es en train de faire. Dit, agis fidèlement selon ce qui est prescrit. Beaucoup d'hommes dévient, sortent des Écritures, ne regardent pas la Bible, ne cherchent pas la volonté de Dieu dans la parole de Dieu. C'est vrai que les circonstances, les événements et même les prédications peuvent nous instruire la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, celle qui est parfaite, se trouve dans la parole de Dieu. Elle est écrite. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 1, il dit, la prophétie, elle est bien là, dans la parole. Elle est révélée, elle est écrite dans la parole. Donc, chercher la volonté de Dieu ailleurs, c'est être à l'écart, c'est carrément faire fausse route. C'est pourquoi Dieu dit, j'ai donné déjà la loi à Moïse, j'ai donné les prescriptions à Moïse, j'ai donné les commandements, les préceptes à Moïse. Marche selon ses préceptes fidèlement, ne te détourne ni à droite ni à gauche. Fonce en t'attachant aux Écritures, en t'attachant aux préceptes de Dieu, et tu verras que tu réussiras. Tout ce que tu entreprendras réussira. La réussite, la victoire du chrétien, le secret, c'est de marcher selon les préceptes de Dieu, les commandements de Dieu, de se laisser, de s'abandonner à Dieu. C'est lui qui t'a appelé, il sait comment te conduire. Il te conduira. Parce que son nom, c'est le Dieu de fidélité. Et il dit, sa fidélité durera toujours. Je voudrais m'adresser à un frère, à une soeur, à quelqu'un qui nous regarde. Certainement que tu es découragé, parce que c'est difficile après tant d'années de mariage. Même pas un enfant. Il dit, en Israël, il n'y aura pas de stérile. Dieu, selon sa pleine volonté, il les accorde des enfants. Il y a plein de femmes, Sarah, Anne, Élisabeth, Marie, qui ont enfanté. Qui sait? Si aujourd'hui n'est pas la délivrance, l'Éternel te dit, prends courage, fortifie-toi. Agis selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Aie foi et confiance en Dieu. L'Éternel interviendra. Il ne ment pas, il est juste. Il sait toutes choses en son temps. Il fait toutes choses en son temps. Il connaît la conclusion avant l'introduction de chaque chose. Et Dieu peut le faire. Certainement que c'est un problème de visa, un problème de moyens pour se déplacer, pour aller en Europe. Parce que tu sens dans ton cœur cette vocation d'aller là, parce que Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, la Bible dit, vous ferez des exploits. Ne te décourage pas. Fortifie-toi. Prends courage. Sache que Dieu qui appelle, il pourvoit, il forme, il équipe, il t'envoie, il t'enverra. Cher pasteur, c'est tellement que ton ministère vient de commencer tout petitement. Quelquefois, tu regardes certaines églises et tu te regardes toi-même et tu te poses la question, jusqu'à quand le Seigneur permettra que l'église soit pleine? Ce n'est pas une histoire de concurrence. C'est une histoire de temps. Et attends le temps de Dieu.
Le temps de Dieu est meilleur. Et c'est pourquoi il dit à Josué, ne te détourne à gauche. Ça dit, il ne faut pas jeter les regards convoitises sur le peuple ou ne cherche pas d'autres dieux. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Tu vas réussir. Nul ne va tenir devant toi. Tu tiendras. Tu seras vainqueur. Tu réussiras. Et Josué et Caleb, le peuple de Dieu, ont réussi à entrer dans la terre promise parce que Dieu est avec toi, frère. Dieu est avec toi, sœur. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ça peut être long. Ça peut être court, l'épreuve. Mais à la fin, l'Éternel se glorifiera. Qu'il te bénisse. Qu'il te fortifie. Ne te détourne pas. Fonce. Fonce selon la volonté de Dieu. Garde la foi. Jusqu'au bout, l'Éternel te bénisse. Et qu'il t'accorde une suite favorable à ta prière ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur Don Amorce, le secret de la victoire du chrétien. Pasteur Jean Bosco, 3 vérités. Prendre courage, se fortifier, agir fidèlement. Oui, au moment que le pasteur parlait, j'ai relevé que dans ce texte particulièrement, Josué avait le défi de la succession. Oui. Les amis qui nous suivent, qui doivent succéder à des grands leaders, cela exige de leur part du courage. Parce qu'il y a des gens qui sont facilement à succéder. Tu peux succéder facilement à Judas Iscariote, mais quand il faut succéder Moïse, ce n'est pas chose facile dans tous les domaines, dans les entreprises, dans la politique, dans nos familles. Nous sommes appelés un jour à d'autres à succéder ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont des aînés, ceux qui sont les pères, n'est-ce pas, de telle ou de telle autre chose. Le deuxième défi que je vois pour Josué, c'est le défi de la continuité. Cela veut dire ce que Moïse a commencé avec Dieu, lui doit continuer cela jusqu'à les amener dans la terre promise. Donc c'est un grand défi qui nous attend tous, parce que bien commencer, ce n'est pas une garantie de bien terminer. Donc relever le défi de la continuité, c'est un grand défi aussi. C'est le défi aussi de leadership. Tu dois conduire un peuple que tu n'as jamais dirigé ni conduire. C'est un grand défi par rapport à Josué. Ce qui a lieu aussi de relever que dans ces textes, la faiblesse n'est pas autorisée. Le monde dans lequel nous nous trouvons, si tu es en train de vouloir être amadoué, être faible, tu en parles à tout le monde, ça ne va pas, je broie le noir, je ne sais pas où mettre ma tête, je fais des cauchemars, j'ai tel problème, j'ai perdu mon mari, tu es en train que de parler faiblesse. Le monde d'aujourd'hui ne tolère pas ça. Le monde aujourd'hui exige des hommes forts, des femmes fortes qui sont déterminées. C'est comme ça Dieu dit à Josué, mais prends courage, fortifie-toi, tu n'as pas de choix. Là où moi je t'amène, je n'ai pas besoin de faiblards, je n'ai pas besoin de poltrons, j'ai besoin des hommes faibles. Le matin, quand tu te réveilles, dès que tu mets tes 2 pieds comme ce matin ici, dis je suis fort. Même quand tu sens les faiblesses, la Bible dit que les faibles disent qu'ils sont forts. Nous devons témoigner la force et le courage. Mais il y a une chose qui me retient, je le parle sous le contrôle du pasteur, que Dieu lui-même prend l'engagement, je ne t'abandonnerai jamais. Et je ne te délaisserai jamais. Alors, je ne comprends pas le genre de chrétien qui dit « Ah, pourquoi Dieu, tu m'as abandonné, tu m'as laissé, où est-ce que tu y es ?» Faire de prières comme ça, c'est comme tu es en train d'arracher la barbe de Dieu. C'est comme tu dis que Dieu est menteur. C'est comme tu es en train de dire que Dieu est inopérant, inefficace. Il faut être convaincu. Quel que soit ce qui peut t'arriver, il t'abandonnera jamais et il te quittera jamais. Et il a dit, ceux qui sont entre mes mains, personne ne peut, n'est-ce pas, les arracher. Et il dit encore, tant que tu vivras, aussi longtemps que tu continues à respirer, personne ne va tenir devant toi. Ça ne doit pas être un slogan, ça ne doit pas être que, quelque chose de conditionnel, ça peut être quelque chose de saison. Partout où tu iras, nul ne tiendra devant toi. Si tu veux faire quelque chose, comme c'est Dieu qui t'a choisi, c'est ça qui va se faire. Amen. Amen. Merci encore, pasteur Jean Bosco et pasteur Amos. Pasteur, vous allez prier pour nous bénir ce matin. D'accord. Prions le Seigneur. Ta fidélité durera toujours. La Bible dit que tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme. Père, fortifie-nous. Donne-nous le courage. Et donne-nous d'agir fidèlement selon ce que tu as prescrit à tes serviteurs.
Ayant l'assurance que tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous délaisses pas. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour tous ceux qui nous regardent ce matin. Si quelqu'un est découragé, le Seigneur te dit, prends courage. N'abandonne pas le Seigneur. Continue de le servir. Et que sa paix soit avec toi et avec ton esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci au pasteur Don Amos. Je rappelle le thème de l'exhortation de ce matin, le secret de la victoire du chrétien. Parlons maintenant culture chrétienne avec Laetitia dans Culture Actu. Pour vous permettre de passer un excellent week-end, on entreprend tous les vendredis des propositions de films. Ce matin, Laetitia ne déroge pas à la règle. Proposition de film. Proposition de film aujourd'hui dans Culture Actu. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de partager avec vous un film qui parle justement de l'existence ou de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, de Dieu. Donc, le film s'intitule « Dieu n'est pas mort ». Amen. Dieu n'est pas mort est un film chrétien réalisé justement par Harold Krohn qui est sorti en 2014 et ce film-là va retracer la vie d'un jeune homme qui va rentrer à l'université et qui va intégrer une classe de philosophie. La classe de philosophie dans laquelle il sera, il va faire face à un professeur qui justement va dire que Dieu est mort. Et donc, il va intimer l'ordre à tous ces étudiants-là d'écrire sur un bout de papier que Dieu est mort. Mais ce jeune homme ne va pas le suivre dans cette logique-là parce qu'il est chrétien, parce qu'il croit en Dieu et sa foi ne lui permet pas justement de dire que Dieu est mort. À la suite de cela, il y a une série d'événements qui va se produire. Il y a des gens qui vont l'abandonner et tout ça parce qu'il ne voudra pas justement renier le Seigneur, si on peut le dire ainsi. Et pour lui, Dieu n'est pas mort. Donc, ce qui va s'en suivre, je vous laisse découvrir ça tout de suite dans la bande-annonce et après, vous allez voir le film. On regarde maintenant la bande-annonce. Je suis le professeur Radisson, cours de philosophie, code 150, introduction à la pensée philosophique. Avec votre permission, j'aimerais donc éviter ce débat inintéressant pour passer à la conclusion connue de tout étudiant de deuxième année. Il n'y a pas de Dieu. Pour ce, je vous demande maintenant d'écrire sur la feuille de papier que je vous ai distribuée 3 mots. Dieu est mort. Monsieur Wheaton, un problème? Oui, je ne peux pas. Je suis chrétien, je ne peux pas écrire ça. Si vous ne pouvez pas vous résoudre à admettre que Dieu est mort, il vous faudra alors défendre la thèse inverse. Si tu acceptes de relever ce défi, pense que pour eux, ce sera peut-être la seule fois qu'on leur parlera sérieusement de Dieu. Pour moi, il n'est pas mort. Il est vivant. Et je ne veux pas qu'on cesse de croire en lui uniquement parce que un professeur le souhaite. Monsieur Wheaton, vous êtes prêt? La science ne s'y opposait pas, elle confirme son existence. Vous le savez au fond. Ma question est très simple, professeur. Pourquoi est-ce que vous haïssez Dieu? Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas mort, Aniel. Voilà. Et donc, comme on a pu le voir, la question justement qui a été posée au professeur, pourquoi vous détestez Dieu? C'est une question qu'on peut se poser à un moment de notre vie. Pourquoi on pense que Dieu n'est pas là, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure. En tout cas, très bon film sorti donc en 3 différentes saisons. Dieu n'est pas mort 1, Dieu n'est pas mort 2, Dieu n'est pas mort 3. C'est ça. Pasteur Jean Vasco. Parce que pour mourir, il faut naître. Ouais. Dieu n'est pas né. Donc, il ne peut pas mourir. Ouais. Donc, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Bon, écoutez. Ça, voilà une autre dimension qui vient de nous. Non, pour mourir, il faut naître. Pour mourir, il faut naître. Mais si tu n'es pas né, tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Comment Dieu n'est pas mort? Ah, l'équation est simple en tout cas. Le professeur de philosophie là, C'est ça. il ne comprenait pas ça. Ouais. On va marquer juste une pause publicitaire, on se retrouve juste après. Merci d'être avec nous. Nabasonya libota nanga naluki yo namoni nzambe mosusu te se yo obele yo
peux le dire, bien-aimé. Nom est si merveilleux, Jésus. De tout mon cœur, je le dis, oh. Nom est si merveilleux, Jésus. Molingo na yo etangisaka nga pinzoli na miso. Obele yo, obele yo. Retour sur le plateau de Wake Up avec Laetitia. On parlait justement d'un film, Dieu n'est pas mort. Pasteur Jean Bosco, c'est un souci aujourd'hui. Quand on est jeune, on arrive à l'université, on rencontre des professeurs qui nous disent parfois, en philosophie surtout, que Dieu est mort. Oui, malheureusement, parce que l'église dans laquelle nous nous trouvons n'a qu'une approche psychologique de la vie chrétienne, pas philosophique. Entre-temps, il y a des sujets que nous devons aborder d'une manière philosophique, parce que la Bible aussi a une philosophie chrétienne ou divine. Il y a beaucoup de sujets, par exemple, sur l'avortement, sur la politique, sur les affaires, sur le travail et beaucoup d'autres sujets. Malheureusement, l'Église n'a refusé d'aborder la vie chrétienne sur le prisme de la philosophie. Il n'y a que de la psychologie. Cela veut dire ce que j'appelle la théologie de l'âme, la théologie, n'est-ce pas, de nos sens, au lieu d'aller dans la philosophie. Et si le chrétien parti de l'Église est éclairé d'une manière philosophique à le sujet par rapport à Dieu, il aura des réponses quand il va à l'université. C'est la carence de l'Église. Si un procès que je dois faire, je le fais contre l'Église qui n'aborde pas le sujet d'une manière philosophique. Aujourd'hui, il y a le problème d'homosexualité. L'Église ne veut pas en parler. C'est comme ça n'existe pas. On a peur d'aborder ça. Entre-temps, tous ces sujets-là, nous devons les aborder. Ce sont des faits de la société d'une manière psychologique, philosophique, biblique, sociologique même, parce que l'Église a tous ces scientifiques, mais qui ne sont pas utilisés. Est-ce qu'à l'Église, on n'a pas de professeurs de philosophie? Ils sont là. Aujourd'hui, avec la Covid, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, avec le 5G, avec tout ce que nous sommes en train d'entendre, les pasteurs parlent, mais ils ne sont pas spécialistes dans ces domaines. Donc, ils sont en train de glaner des informations à gauche, à droite. Au lieu d'utiliser l'intelligence qui est à l'Église, les gens qui sont allés à l'université pour étudier cela, et que les chrétiens se retrouvent... ça... Particulièrement le procès, c'est contre l'intellectuel chrétien, n'est-ce pas, qui ne veut pas réfléchir sur les sujets, n'est-ce pas, d'actualité. Et comme ils ne veulent pas réfléchir, les pasteurs se débrouillent tant bien que mal. Et ils abordent les choses pas comme il est faut. Et ce n'est pas tout le temps pertinent. En tout cas, Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas mort. Parce qu'il n'est pas né. Et parce qu'il n'est pas né, qu'il n'a pas qu'une naissance, il ne peut pas mourir. On va maintenant parler de l'ouvrage du pasteur Jean Bosco, c'est dans À l'affiche. Les vertus incroyables du sang de Jésus. Pasteur, c'est votre ouvrage, votre second. Oui, c'est un grand livre qu'on peut trouver à Amazon et je l'encourage pour la lecture parce que mon église s'appelle l'église du sang précieux. Ça veut dire, je pris le temps de beaucoup lire et étudier autour du sang parce que la Bible en parle. La ligne rouge, n'est-ce pas, de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est autour du sang. Mais il y a
des choses qui m'ont choqué, surtout dans le milieu charismatique et pentecôtise, un certain syncrétisme autour du sang. Des gens qui prennent le sang, qui le couvrent dans leur voiture, dans leur maison, qui utilisent ça pour faire boire des gens qui sont possédés, qui utilisent ça comme un mitraillette, le sang de Jésus. Tout cela, quand vous voyez toutes ces choses-là, n'a rien à voir avec la Bible. Partout où on parle du sang, c'est par rapport à Dieu, pas par rapport au diable. C'est vrai qu'on va utiliser deux textes qui diront à Exode, Dieu a dit aux enfants d'Israël de mettre le sang sur les linteaux, mais ce n'est pas le diable qui est passé. Il dit, je passerai et je verrai le sang. Ce n'est pas le diable, c'est lui qui voit le sang. Et il y a un autre passage d'Apocalypse qui dit, ils l'ont vaincu, je rejoins à cause du sang, mais on le dit, l'accusateur. Le fait que Jésus-Christ, parce que il ne faut pas confondre Jésus-Christ, son sang a coulé à la croix, mais le seul endroit où il a versé le sang, c'est quand il est entré dans le tabernacle céleste. Là, il a versé son sang et le diable n'a plus le droit d'y entrer, ni de nous accuser. Ça veut dire c'est par rapport à Dieu, icto facto par ricochet, le diable ne peut plus nous accuser, mais ce n'est pas par rapport au diable. Donc partout dans la Bible, où on a parlé du sang, le tabernacle, le sacrifice, les agneaux, le sang de Jésus, c'est par rapport à Dieu, ça n'a rien à voir par rapport au diable. Donc, le diable, c'est le nom de Jésus et c'est suffisant pour en dérouter, détruire et le mettre en état. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la confusion que les gens ont par rapport à la nouvelle alliance. Les gens croient que la nouvelle alliance commence entre la page blanche, entre Malachie et Matthieu. Entre-temps, les évangiles, une grande partie, ce n'est pas le Nouveau Testament, ce n'est pas la nouvelle alliance. Parce que pour qu'un testament soit valable, il faut que le testateur meure. Et là, la Bible, Jésus-Christ a dit ça clairement. Il dit, ça c'est ma coupe, c'est la coupe de la nouvelle alliance. Donc, aussi longtemps que le sang n'avait pas coulé, la nouvelle alliance n'a pas encore pas démarré. Donc, nous dirons que la nouvelle alliance ne commence pas entre Matthieu et Malachie, ce n'est pas Luc, ce n'est pas Jean, mais la plus grande partie, lorsque Jésus-Christ, son sang a coulé au bois maudit de Golgotha, c'est là que la nouvelle alliance a été inaugurée. Donc, l'Église doit mettre le curseur de la nouvelle alliance pas avant la croix, mais après la croix. Et comme c'est après la croix, la vie chrétienne est autrement après la croix. Après la croix, la foi est vécue autrement. Après la croix, notre rapport avec le diable a changé. Après la croix, tout a changé. C'est la ligne de démarcation entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Donc nous sommes dans une nouvelle administration, l'administration de la grâce, de la nouvelle alliance, que nous devons comprendre et saisir la portée. Donc ce qu'aussi on doit comprendre, ce n'est pas la confession qui nous purifie, c'est le sang qui nous purifie. Mais nous devons confesser. Il y a des gens qui confessent et qui croient que par sa confession, sinon des gens qui vont au tribunal, qui reconnaissent leurs fautes, sont déjà pardonnés. C'est le sang qui nous lave. Et quand le sang de Jésus-Christ t'a lavé complètement, totalement, profondément. Il n'y a plus rien. Et j'aime bien l'expression que la Bible dit, Dieu jette nos péchés derrière son dos. Essaye d'imaginer comment est le dos de Dieu. N'est-ce pas, quand Dieu jette tes péchés, tu ne pourras plus le récupérer. C'est fini, c'est effacé, complètement effacé. C'est comme ça, il y a lieu que les chrétiens réalisent cela, que le sang, c'est d'abord et avant tout par rapport à Dieu, ce n'est pas par rapport au diable. Parce que le sang fait peur. Quand on parle de sang, on a tout de suite l'impression que c'est du diable qu'il s'agit. Non, pas du tout, pas du tout. C'est un gaspillage quand tu utilises le sang par rapport au diable. Le nom de Jésus, c'est suffisant. Le sang, c'est Dieu qui veut le sang. C'est lui, le sacrifice sanglant. Quand vous regardez le tabernacle, vous regardez le temple, les gens comme Salomon, tout ce qu'ils donnaient comme des sacrifices. Parce que c'est qu'il faut se rendre compte. Quand Dieu donne la loi à Moïse, il savait que par la loi, personne ne peut être béni. Personne ne peut être sauvé. Il a donné la porte de sortie, le tabernacle. Et quand on parle tabernacle, il y a le sacrifice, il y a le sacrificateur, il y a les services. C'est ça la porte de sortie. La seule base sous laquelle les enfants d'Israël ont été bénis, c'était le sacrifice qu'ils offraient à Dieu. Et quand vous allez au tabernacle, la première pièce que vous trouvez, c'est l'autel des holocaustes. C'était comme un abattoir. C'est là où le sang coulait
pour accéder jusque dans le lieu très saint. Vous serez même étonné, dans le lieu saint, il y a un ustensile qu'on appelle l'autel d'or, l'image de nos prières, mais le souverain sacrificateur devait chercher le sang à partir, n'est-ce pas, de l'autel des holocaustes, amener le sang, asperger. Même nos prières ne peuvent pas monter s'il n'y a pas le sang et l'œuvre du Christ. La seule base que Dieu nous écoute, ce n'est pas parce que tu as beaucoup souffert. Ce n'est pas parce que tu pleures, c'est parce que Jésus-Christ a pris ta place, il s'est sacrifié et à cause de son sang, Dieu peut t'écouter et être exaucé. Ouais. Amen. Laetitia, question. Un livre à avoir. Un livre vraiment à avoir, à lire et à relire, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure. Et donc, on comprend aisément que le sang de Jésus, ce n'est pas pour combattre le diable. Non, c'est justement... Non, c'est par rapport à Dieu. Non, c'est juste... je m'excuse. Hein. Au fait, on a un problème de vocabulaire. De placer les choses dans leur contexte. La plupart du temps, tu les entends effectivement dans les cas de délivrance. Je te fais boire le sang de Jésus. Je te fais boire le sang de Jésus. J'utilise le sang de Jésus pour te purger. Je dis, je suis désolé. Ce n'est vraiment pas le bon vocabulaire. C'est vraiment pas le bon vocabulaire. Mitraille du sang, le sang, toujours le sang. Le sang de Jésus-Christ a pour vertu de protéger ceux qui sont enfants de Dieu que nous sommes. Et nous l'utilisons en signe de victoire sur l'ennemi. Le nom de Jésus-Christ suffit. Le nom de Jésus-Christ suffit. C'est-à-dire que si moi je devais combattre l'ennemi, avant de le combattre, je m'équipe. Et quand j'affronte l'ennemi, je n'utilise pas le sang de Jésus, j'entends le nom de Jésus. En fait, c'est terrible les gens qui croient que j'ai utilisé le nom de Jésus, ça n'a pas marché, maintenant c'est le sang. Et comme le sang n'a pas marché, c'est le feu. C'est comme le feu n'a pas marché, j'appelle maintenant les anges. Ça, c'est vraiment une aberration, c'est une injure que nous portons à l'œuvre parfaite, complète du Christ. Je crois que là où se trouve le problème, pasteur, il va falloir aussi que nous nous mettons en cause. On n'enseigne pas suffisamment ces choses-là à l'Église. Moi, j'ai choisi d'enseigner ça. Toi, c'est la prospérité qui est enseignée. Il faut le dire. Est-ce que le sang de Jésus, de quoi nous garantit le sang de Jésus? Est-ce que la bénédiction aussi... Il nous garantit la réconciliation avec Dieu, la purification, la protection, le pardon. L'alliance avec Dieu est fondée autour du sang. Parce que quand Jésus-Christ est allé à la droite du Père, il a versé le sang. Qu'est-ce que la Bible dit? Il est souverain sacrificateur, garant de la nouvelle alliance. Intercesseur, avocat, Seigneur des seigneurs. C'est comme le pasteur l'a dit, l'Église n'en parle pas. Depuis que Jésus-Christ allait au ciel, blackout, on ne dit rien. C'est comme... il ne fait rien. Entre-temps, c'est notre souverain sacrificateur, cela veut dire c'est notre représentant, tel qu'il est, tel que nous sommes. Notre avocat, notre intercesseur. Quand j'oublie d'intercéder pour toi, il y a quelqu'un qui t'aime et qui intercède pour toi. C'est Christ, à la droite du Père. Amen. Il est Seigneur des seigneurs, mais il est le garant de la nouvelle alliance. Donc, il a fait tout ce qu'il a fait. Maintenant, lui-même est le garant de la nouvelle alliance. Et tout ça, c'est scellé par le sang. Alors, Aniel, moi, j'ai une question. Juste une préoccupation très rapidement au pasteur. Alors, lorsque on parle de la nouvelle alliance, est-ce à dire que à ce moment précis où le sang de Jésus a été répandu, on parle de la nouvelle alliance qui a démarré, l'ancienne alliance déjà est abolie, c'est-à-dire l'Ancien Testament et tout ce qui s'ensuit. Non, l'ancienne alliance, en fait, l'ancienne alliance doit être comprise à la lumière de la nouvelle alliance. C'était l'ombre. C'est comme, Laetitia, je suis ici, tu ne connais pas ma femme. Je te montre sa photo. Ah, tu dis, ah, voilà comment elle est. C'est l'ombre. Mais le jour qu'elle vient ici, je continue à te montrer la photo. Elle sera dérangée. Je te dirai, voilà la personne, ma femme dont je t'ai montré sur la photo. Mais Laetitia, elle est là. Je ne vais pas jeter la photo. Je vais garder la photo, mais elle est là. Mais c'est à la lumière. Je lis l'Ancien Testament. Je suis même amoureux de l'Ancien Testament à la lumière de la Nouvelle Alliance. Pas le contraire. Pas le contraire. C'est l'ombre. Et quand il y a l'ombre, il n'y a pas la couleur, il n'y a pas la taille, il n'y a pas le poids, il n'y a pas l'odeur. Parce que c'était l'ombre. Mais maintenant, il y a la réalité.
Si, par exemple, ma femme est là, Laetitia, je continue à te montrer que la photo. Mais elle va, j'aurai des problèmes. Même toi, tu seras choqué. Mais elle est là, mais pourquoi montre la photo? Pourquoi l'ombre? Parce qu'aujourd'hui même, si je crève les yeux, n'est-ce pas, d'une photo, ce n'est pas pour autant que les yeux, mes yeux sont crevés, ce n'est que l'ombre, ce n'est que l'image. Donc la réalité, nous l'avons en Christ. Tout ce que vous lisez dans l'Ancienne Alliance nous ramène à une personne, Jésus. Et il a dit quelque chose. Vous lisez les Écritures. Quand on dit lire les Écritures, c'est l'Ancien Testament. Vous croyez en elle et la puissance. Non, elle témoigne de moi. Ça veut dire, si vous m'enlevez, dans tout ce que vous lisez là, il n'y a plus de pouvoir. Les Écritures témoignent de moi, parlent de moi. Donc si vous m'enlevez, il n'y a plus rien. C'est lui l'arche de Noé, c'est lui il était Moïse, c'est lui la verge qui a fleuri, c'est lui la manne qui est descendue, c'est lui le bâton d'Aaron, c'est lui. C'est lui. Donc si tu ne vois pas Jésus dans ta lecture de l'Ancien Testament, tu n'as pas encore lu l'Ancien Testament. Tu lis autre chose. Merci, pasteur. Merci, pasteur. En tout cas, c'est un ouvrage que vous devriez avoir. Hein. Tout ça est mentionné dans l'ouvrage. Donc, les vertus incroyables du sang de Jésus. Amen. Donc, ceux qui veulent cet ouvrage, c'est disponible chez Amazon. Mais aussi, vous pourriez donc nous joindre, LMTV, pour avoir plus d'informations. Laetitia, une autre question? Non. Je pense que je suis suffisamment éclairée. Pasteur, à quel moment d'ailleurs utiliser le sang de Jésus? Est-ce qu'on peut prier au nom du sang de Jésus? Pour terminer. La Bible dit, voici comment vous allez prier. Père, au nom de Jésus. C'est clair. Pourquoi compliquons-nous les choses que Dieu a rendues simples? Il dit, Père, au nom de Jésus. Toi, tu veux mettre le sang. Pourquoi? Le sang, c'est une question de conscience. Ouais. Un homme qui est riche, qui a beaucoup d'argent dans la banque, il ne promène pas avec ça, mais il est conscient qu'il est riche. Amen. C'est une question de conscience. Ouais. C'est ça. Merci, pasteur. Question de continue. Si je vais continuer après, à la réelle, c'est chaud. Hein. Je vais respecter mon temps. On va avancer. On va retrouver maintenant Laetitia dans le Trickbox. Ouais. Avec Laetitia, ce sont des astuces naturelles pour réussir notre week-end, passer un bon moment. C'est ça. Donc aujourd'hui, dans le Trick Boss, j'ai décidé de partager avec vous, chers téléspectateurs, 3 petites astuces, 3 activités à faire qui vont nous permettre justement de passer un excellent week-end. La première des choses qu'on pourrait faire justement, c'est de s'abandonner à ce qu'on aime faire, notre passion. Par exemple, j'aime lire, j'aime la musique. Alors le week-end, je vais me délaisser de tout et je vais me plonger dans la lecture de mon livre, La Vertu, justement, du sang de Jésus. Voilà, c'est un peu ça. Donc, première des choses à faire, se plonger dans ce qu'on aime faire. Écouter la musique, lire, faire une activité sortir, par exemple, avec des amis et tout ça. Deuxième des choses qu'on pourrait faire, passer du temps en famille. Avec les enfants, faire des activités avec les enfants vont nous aider à prendre du bon temps avec eux parce que très souvent, quand on est en semaine par exemple, on n'a pas le temps vraiment de passer du temps avec les enfants. Quand on sort, ils dorment. Quand on rentre, ils dorment. Donc, il sera intéressant pour nous et pour vous, chers parents, justement de passer du temps avec vos enfants ce week-end. Troisième des choses qu'on va faire, c'est qu'on va se délaisser de tout. On va laisser tout, on va laisser les réseaux sociaux. Et justement, on va se consacrer à notre famille, à ce qu'on aime faire. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous, chers téléspectateurs. Donc, 3 choses, 3 activités à faire pour passer un bon week-end. Premièrement, s'adonner à notre passion. Deuxième des choses, passer du temps en famille. Et la troisième des choses, c'est de laisser tout, lâcher prise et concentrez-vous sur l'essentiel. Super, c'est intéressant ça. Merci Laetitia. Merci Agnès. Ça doit vous vous divertissez comment vous le week-end? Bon, on est toujours à l'église avec les enfants. Okay. En fait, le pasteur l'a dit, c'est la succession, la continuité. Qui continuera? Alors, souvent, on a comme l'impression qu'il faut que notre famille comprenne la direction. Et donc, quelquefois, vous passez du temps avec eux, généralement, et vous les apprenez toutes ces choses, ces valeurs. Pasteur Jean-Bosco, et vous?
En fait, nous, on n'a pas de week-end parce que c'est vraiment nos jours de travail. Vendredi, samedi, dimanche, c'est vous. Tu dois lire, tu dois prier, tu dois préparer. Après 40 ans, j'ai toujours peur de prêcher. Quand cela s'approche, je perds le contrôle. J'ai des boules en ventre, j'ai mal. Et ça ne quitte pas, même après 40 ans. Parce qu'il m'est même rare quand je finis de prêcher, de suivre ma prédication, parce que je trouve toujours qu'il y a quelque chose qui a manqué. Et tout le temps, donc je me remets trop en cause. Donc je profite des vacances, de longues vacances, mais le week-end c'est vraiment perdu. C'est le travail. Merci en tout cas pour ces astuces de Laetitia. On espère que vous allez mettre ça en application. Le verset boussole. Le verset boussole d'aujourd'hui, c'est en Josué 1, le verset 7, qui dit ceci. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Voilà qui est bien clair, un verset qui nous booste et qui nous révèle les secrets de la victoire du chrétien. Merci au pasteur Don Amos de nous avoir rappelé ça ce matin. Merci au pasteur Jean Bosco, les vertus incroyables du sang de Jésus, un ouvrage vraiment à lire, à vous en procurer pour connaître les valeurs de ce sang-là. Merci pasteur, ce fut un plaisir pour nous d'être enseignés ce matin sur les sangs de Jésus-Christ. Merci à Laetitia, merci à toute l'équipe de réalisation de production de Wake Up. C'est vendredi aujourd'hui, 20h, vous aurez point d'accord. Demain samedi, 11h30, Horizon Jeune. 17h sera avec Daniel Kragui dans Sans Façon. À 19h30, le culte en live, à ne pas manquer. Que Dieu vous bénisse. Excellente suite de programme chez l'MTV. La vie chez vous.